Suite à l'appel de notre nouveau président du mouvement, M. Cormier, le 20 octobre a été décrété la journée où est-ce qu'on appuie, agissons tous ensemble, en fait, c'était le thème, agissons ensemble pour contrer ou favoriser, si on veut, la persévérance scolaire. Donc, chacune des caisses du Québec, de l'Ontario, était invitée à déposer des projets, à réfléchir et essayer de voir avec les partenaires du milieu si on ne pouvait pas faire un petit quelque chose pour appuyer nos jeunes sur la persévérance scolaire. Donc, à l'échelle du mouvement, puis on regardait ça ce matin, là, au moment où on se parle, il y a 420 projets, tant au Québec qu'en Ontario, là, au total, qui ont été déposés par le réseau des caisses. Donc, c'est un succès, c'est au-delà d'1,5 million monétairement là, qui est investi, à part là, du temps bénévole qui va être consacré là, à la réussite de différents projets. Pour ce qui est de notre coin de pays à nous, évidemment, on a réfléchi au cours des dernières semaines, puis on s'est dit, je pense que c'est un projet qu'on se doit d'appuyer, puis en collaboration avec les collègues de la Caisse Saint-Roch pour l'école secondaire de Saint-Roch-d'Achigan et aussi par rapport à l'école secondaire du Havre-Jeunesse. Donc, on est là ce matin pour présenter un projet que je vais vous décrire au cours des prochaines minutes. Un projet qui se veut simple et en appui aux efforts énormes qui se font déjà là, dans chacune des écoles secondaires de notre territoire. On veut simplement donner un petit coup de main, d'agir comme levier, puis de souhaiter que, en bout de piste, davantage de jeunes vont terminer leur parcours scolaire. Donc, le programme, en résumé, c'est qu'à compter d'aujourd'hui, donc du 20 octobre au 20 novembre, les élèves de 3e, 4e, 5e secondaire, puis là, on me disait tantôt à l'oreille, environ 800 jeunes sont ciblés dans ce projet-là, donc c'est pas rien. Donc, évidemment, ça prend une grande collaboration là, des directions d'école. Donc, ces 800 jeunes-là vont être invités à mettre sur papier leur ambition, leur projet de réussite, leur plan de réussite scolaire pour l'année en cours, qui peut prendre différentes formes. Bon, une note, d'avoir un dossier, j'imagine un dossier disciplinaire sans faille. J'imagine que la direction va compter ça aussi comme étant une réussite. Peut-être réussir dans une matière dans laquelle on a un petit peu plus de difficultés. Bref, on laisse le soin aux élèves là, de choisir leur ambition. Évidemment, les directions d'école, à compter du 20 novembre, ils vont examiner ces projets-là, puis tout ce qui va se qualifier, selon eux, pour un projet acceptable de plan de réussite scolaire. Eh bien, nous, on va entrer en jeu dans la semaine du 5 décembre, puis il y aura des tirages de 20 prix, en fait 10 prix de 500 $ par école secondaire, donc Havre-Jeunesse et Saint-Roch. Ça va être des cartes cadeaux, on ne veut pas offrir là, de l'argent comptant, ça va être des cartes cadeaux, et on va essayer de donner le choix aussi là, aux étudiants chanceux. C'est-tu pour un article sportif, c'est-tu un équipement informatique, etc. Donc, on veut que les prix se doivent d'être constructifs aussi, puis aidants pour la suite de leur parcours scolaire. Donc, on a ce souci-là aussi là, d'aller dans ce sens-là. Donc, pour le programme, en fait, c'est tout simple. Chaque participant aussi aura là, un petit quelque chose là, pour souligner là, que il a pris la peine de mettre sur papier. Évidemment, je me permets encore une fois de remercier très sincèrement les directions d'école. En fait, si eux n'y croient pas, il n'y a pas de projet, tout simplement. Mais mobiliser 800 personnes à travers les deux écoles avec les directions d'école qui sont ici ce matin en plus. Donc, on est très fiers de ça et on pense que c'est un petit coup de main, un petit coup de pouce pour aider nos jeunes de la région à poursuivre leur parcours scolaire. Et je vous dirais que l'ensemble des collègues, autant du Québec, de l'Ontario, puis de mon collègue Yvan de Saint-Roch, on est très fiers d'être partie prenante de ce projet-là, de cette journée-là. Et on souhaite un grand succès là, à tous les jeunes qui vont embarquer et on va laisser le soin là, aux directions d'école de faire la suite des choses. Donc, merci beaucoup, merci d'être là, puis merci de votre participation. C'est sûr que chaque petit pas qu'on ajoute dans le développement, l'accompagnement de nos élèves, ça nous aide. Ça nous aide vraiment. On est, nous, dans un milieu défavorisé, comme Havre-Jeunesse, et on essaie de vraiment là, de déplier plein de choses pour nos élèves. Je vous annonce aujourd'hui qu'on est rendu cette année à 12 équipes sportives. Fait que dès cette année, là, on aura 2 équipes de hockey sur glace, 2 équipes de hockey cosum, 2 équipes de basketball, 2 équipes de soccer, une équipe de volleyball. On développe beaucoup, on continue avec le cheerleading, on continue avec la boxe
Ça fait que ça s'est déplié beaucoup. Si je me compare déjà à l'an passé, on avait 2 équipes. Ça fait qu'on fait un bond quand même assez extraordinaire et on fait une multiplication de demandes de dons, pas de prêts, là, mais d'appui pour aider nos jeunes à payer leurs frais des sports. Nous, cette année, avec le SIA, on a dit qu'on paierait les frais de transport pour pas mettre ce fardeau-là supplémentaire aux parents quand on se déplace vers des compétitions. Et on travaille encore avec notre crème où des fois on les oublie parce que sont pas tannants, on les voit moins. Fait que ces bourses-là, pour ces enfants-là, je pense que ça va être un plus, puis ça va les permettre de les pousser puis de continuer davantage. Ça fait que je tiens à remercier tout le monde et vous aussi d'être là pour nous appuyer, c'est extraordinaire. Merci. Au nom de l'ensemble de l'équipe de direction de la Grande École de Sainte-Julienne, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être présent pour cette présentation. Nous, quand en tant que direction d'école, on voit un partenaire comme ça de la région se mobiliser, nous tendre la main pour faire en sorte de nous proposer un geste concret en matière de persévérance scolaire, on ne peut faire autrement que de dire oui, on ne peut faire autrement que de répondre présent, parce que Desjardins, visiblement, dans Montcalm, vous avez pris la décision d'être présent. Présent pour les jeunes, présent pour l'avenir de la jeunesse de la MRC Montcalm. Et de notre côté, on accueille de manière très favorable cette offre-là. Cette manière de faire en sorte que les jeunes portent un temps de réflexion sur les manières qui vont faire en sorte d'atteindre leurs objectifs et d'atteindre leur réussite. Donc, de cette manière-là, tout comme mon confrère de l'École de l'Achigan, on tient à vous remercier pour cette offre-là et on va s'assurer de faire en sorte que nos élèves répondent en grand nombre afin de relever le défi de poser une réflexion sur les manières qui vont faire en sorte de parvenir à leur réussite. Nous sommes présents comme vous au quotidien pour faire en sorte que ça avance de manière positive et on vous en remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous. Lorsque Joël m'a interpellé concernant la volonté de Desjardins de faire du 20 octobre une activité spéciale, j'étais content parce qu'on travaille souvent ensemble dans différents projets et je crois que la force de Desjardins, c'est d'avoir un réseau important. Comme les écoles, quand on voit ce qui se passe, puis je pense que la région de Montcalm, on sait que c'est pas toujours facile, et il y avait un taux de décrochage scolaire qui, en passant, au niveau de Montcalm est important, mais je vais vous donner que la statistique du Québec, il y a 15 % encore de décrochage scolaire dans les écoles. Donc, c'est important qu'on trouve de quoi pour canaliser et peut-être avoir un geste concret à faire, comme certains l'ont dit, pour améliorer la situation. Donc, rapidement, moi, je tiens à souligner le beau partenariat de Desjardins, des écoles, commission scolaire. Tantôt, on parlait du CPRSM. On sait qu'il y a le Créval qui travaille aussi sur le décrochage scolaire. Je pense que tous ensemble, on va faire une différence. Et c'est cette différence-là qui va faire que, tantôt, M. Maisonneuve parlait de l'avenir de la jeunesse de Montcalm. Bien, je pense que c'est tous ces petits gestes-là qui vont faire qu'on est une région qui est en voie de prendre le dessus et qui va s'en sortir agréablement. Puis moi, j'ai beaucoup de confiance là-dedans et je pense pas être le seul parce que si un projet comme celui-là arrive, c'est parce qu'il y a des gens qui y croient, dont nos dirigeants, nos administrateurs, qui croient en la jeunesse de Montcalm et tout le monde ensemble, on y arrive. Donc, que ce soit du sport, vous l'avez dit, que ce soit un plan de réussite scolaire, que ce soit par des activités au niveau culturel, les arts, je pense qu'il n'y a pas de moyens inefficaces. C'est tous des moyens qui sont à la disposition des écoles et du milieu. Il s'agit de trouver ce qui va intéresser le jeune pour continuer au niveau du scolaire. Donc, moi, je suis content de voir que pour M. Jacob, c'est un plus. Pour M. Maisonneuve, à l'école aussi, ça va être un plus. Et moi, je peux vous dire que pour Desjardins, on y croit fermement. Peut-être un dernier point, on dit merci aux directeurs d'école, aux écoles, mais il y a des intervenants de première ligne qu'on oublie souvent et j'aimerais là, passer un message auprès de mes directeurs d'école, les commissaires scolaires.
dites un gros merci aussi aux professeurs qui travaillent fort et qui vont faire que ce projet-là va lever. Que ce soit des professeurs, les éducateurs spécialisés, tous les gens qui interviennent auprès des jeunes, qui vont peut-être saisir cette occasion-là, dire hey, écoute, là, inscris-toi au concours, puis si tu as besoin d'aide pour le plan de réussite, je vais te donner un petit coup de main. Merci à ces gens-là qui sont toujours dans l'ombre, qui ne sont pas ici aujourd'hui, mais je pense que c'est important de le souligner. Bon an, mal an, Desjardins, là, puis ça, je pense que c'est important. Ils donnent plus de 18 millions par année au niveau des projets scolaires, okay, des initiatives pour supporter les écoles. Donc, 18 millions, bon an, mal an. Donc, je pense que c'est important. On parlait tantôt d'1,5 million aujourd'hui, mais 18 millions par année, ça commence à être beaucoup d'argent. Et on est fiers de le faire parce que on va être dans les premiers, puis ça, on ne se le cache pas, on est dans les premiers bénéficiaires d'une belle réussite scolaire, hein, Desjardins, là. Donc, on n'est pas contre ça non plus. Chaque geste qui s'additionne pour les écoles, chaque geste qui s'additionne pour les organismes qui posent des gestes pour la réussite scolaire de nos jeunes. Je pense que Desjardins, vous êtes toujours en arrière de nos projets, hein, que ce soit pour le CPRSM, que ce soit pour les écoles. Vous êtes toujours présent. Fait que je voulais vous remercier. Hein, tu l'as dit tantôt, Yvan, 18 millions à travers le Québec, hein, puis l'Ontario. Puis écoutez, vous êtes toujours là. Fait que moi, je voulais vous remercier. Puis c'est encore un plus. Vous démontrez votre engagement envers la communauté en mettant en place un tel projet. Là. Je voulais vous remercier sincèrement pour ce que vous faites. Et aussi vos conseils d'administration qui est aussi partie prenante de ça. Donc, merci. Je voudrais remercier moi aussi, un gros merci à Desjardins qui sont toujours très présents auprès de nos jeunes, entre autres en soulignant la persévérance scolaire. On le sait, on a des chiffres qui ont été dits tantôt, mais c'est ça, on vous remercie d'être là puis de toujours investir auprès de nos jeunes. Puis je voudrais remercier aussi les directions d'école qui ont répondu rapidement puis avec enthousiasme à ce beau projet, puis c'est vraiment nos jeunes qui vont en profiter, fait qu'un grand merci. Moi, j'aimerais bien souligner l'apport des enseignants dans ces projets-là. Tantôt, M. Poirier en a parlé, mais je pense qu'on n'en parlera jamais assez parce que ce sont eux qui vont mettre en œuvre, qui vont déployer vraiment les grandes lignes du projet, qui vont aller chercher les enfants, qui vont aller vraiment promouvoir ce projet-là. Puis sans eux, je pense que ça serait très difficile à faire. Ça s'ajoute dans leurs tâches, puis ils le font toujours avec joie parce qu'ils savent que ça va contribuer à la réussite des enfants. Alors, je pense que les enseignants, des fois, on les oublie un petit peu, mais je pense que ce sont les personnes importantes, très, très, très importantes dans la réussite des enfants. Moi, j'aurais une question pour les directions d'école. Comment ils vont mettre ça en place pour s'assurer, si on parle de 800 élèves, je ne veux pas avoir de taux de participation, mais j'aimerais ça voir qu'est-ce qu'ils vont faire en termes d'action pour s'assurer d'avoir le maximum de jeunes qui vont s'inscrire, ils vont déposer un plan de réussite? Nous, à l'Achigan, on va le déployer par l'intermédiaire des tournées des conseillères en information scolaire et les conseillères en organisation qui vont faire la tournée de chacune des classes secondaire 4, secondaire 5 pour présenter le projet. Ils vont rencontrer vraiment tous nos élèves là, de ces deux niveaux-là pour préparer leurs éléments. Et par la suite, tu vas avoir un accompagnement en français. De notre côté, pour ce qui est des élèves de 3e secondaire, à l'horaire de tous les élèves, il y a un cours qui s'intitule « Projet personnel d'orientation ». Donc, à l'intérieur de ce cours-là, qui vise à faire une première réflexion, si on veut, par rapport à son projet d'avenir, bien, les élèves auront l'occasion là, de produire le texte, ou en tout cas, à tout le moins, la présentation qu'ils souhaiteront prendre là, pour déployer leur plan de réussite. Pour ce qui est des élèves de 4e et 5e secondaire, j'ai la collaboration de mes enseignantes de français qui voient tous les élèves, donc qui vont intégrer à l'intérieur de leur cours là, un volet en lien avec ça et donner l'occasion aux élèves de se déplier une réflexion et d'apporter l'aide aux besoins.